Mes chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour cette deuxième vidéo. Comme vous savez tous, cette semaine nous terminerons le deuxième livre de la Torah avec la paracha de Vayakel et Pécoudé. C'est la consécration, c'est la construction du tabernacle. Dieu vient enfin résider parmi nous, après être sorti d'Égypte. Après avoir reçu la Torah, l'étape suprême, finalement, c'est de pouvoir accueillir la Shekhinah, la présence divine. Néanmoins, dans notre paracha, les trois premiers versets d'introduction à toute cette construction du tabernacle ne paraissent pas en lien avec le reste de la paracha. Effectivement, encore une fois de plus, la paracha évoque la mitzvah du Shabbat. Sheshet yamim te'ase melacha uvayom hashevi'i yelachem kodesh. Shabbat shabbaton l'Adonai kol haosevo melacha yumat. 6 jours durant, te'ase melacham, l'ouvrage sera fait, tandis que le septième jour, ce sera un jour chômé, un Shabbat pour l'Éternel, etc., etc. Pourquoi cette introduction du Shabbat juste avant l'évocation de la construction du tabernacle? Nous connaissons la grandeur des enfants d'Israël. À chaque fois que l'on assigne une mission, une bonne action, on essaye de motiver tout un chacun, eh bien combien chacun est en mesure de retrouver en lui-même non seulement les ressources nécessaires pour accomplir cette mission, mais il est animé d'une volonté extraordinaire. À plus forte raison lorsqu'il s'agit de la construction du tabernacle, combien les enfants d'Israël ont été zélés, avec un engouement extraordinaire pour accomplir cette mission. On aurait pu penser que finalement, cette sainte mission d'accueillir la Shekhinah, la présence divine, est en mesure de repousser la mitzvah du Shabbat. C'est pourquoi la Torah nous dit attention, même si je vous ai donné cette mission de construire le tabernacle, attention, lorsqu'arrivera le septième jour, eh bien vous marquerez une pause. Le Shabbat repousse la construction du Mishkan, c'est dire l'importance de la mitzvah du Shabbat qui est au-dessus de toutes les autres mitzvot, même celle de pouvoir construire un sanctuaire pour accueillir la présence divine. J'ai lu un commentaire tout à fait exceptionnel sur cette paracha, parce que vous constaterez la formulation du verset Sheshet yamim te'ase melacha. 6 jours sera fait l'ouvrage, et le septième jour vous observerez le Shabbat. Pourquoi, à chaque fois qu'on mentionne la mitzvah du Shabbat, est-il nécessaire de rappeler l'ouvrage des 6 jours pour se reposer le septième jour? Le verset aurait pu dire tout simplement vous vous reposerez le septième jour, et pas nécessaire de rappeler qu'on travaille pendant 6 jours, comme s'il y avait un devoir de travailler pendant ces 6 jours. Et en fait, ici, la Torah nous révèle le secret de notre capacité à pouvoir respecter le Shabbat. Pourquoi nous avons tant de difficultés pour beaucoup de nos frères à respecter le Shabbat, à nous engager pleinement dans ce respect? Qu'est-ce qui bloque, si vous voulez? Indéniablement, c'est l'ouvrage, le labeur des 6 jours. Quand on travaille pendant 6 jours et qu'on voit finalement le fruit de ce labeur, n'importe quel être humain se dirait, mais si je m'arrête le septième jour, eh bien je n'aurai pas de résultat. Donc c'est le fruit de notre labeur qui est un véritable obstacle à notre envie finalement de nous reposer en ce septième jour du Shabbat. C'est pour ça que la Torah nous dit attention, si tu as bien intégré l'idée selon laquelle Sheshet yamim te'ase melacham, non pas pendant 6 jours, ta'ase, tu feras l'ouvrage, mais te'ase, l'ouvrage sera fait. Ça veut dire que tu as beau t'investir dans ton labeur, finalement, cet ouvrage, ce résultat, n'est autre que le fruit du décret d'Akadosh Baruch Hu, du Saint béni soit-il. Si tu comprends que tout en t'investissant dans cet ouvrage, eh bien, derrière cela, il y a le décret du Créateur, et que l'ouvrage se fait parce que Dieu l'a décidé, Te'ase melacha, l'ouvrage sera fait de lui-même pendant 6 jours, alors c'est avec une grande facilité qu'on peut se libérer de cette charge que nous avons pendant ces 6 jours et de dire, ce septième jour, je vais m'arrêter pour respecter le jour du Shabbat. Il y avait une parabole très jolie du Chafetz Chaim, ça ressemble exactement à un fût rempli d'eau et un petit robinet pour faire sortir cette eau. Et l'individu se dit, mais je veux encore beaucoup plus d'eau. Alors je vais rajouter un deuxième robinet et un troisième robinet, croyant que la quantité d'eau augmenterait. Mais cette quantité d'eau, elle a été fixée. C'est celle qui est contenue dans le fût, ni plus ni moins. Et on aura beau rajouter 1, 2, 3, 4 robinets, c'est exactement la même quantité d'eau qui sortira. Et bien il en va de même pour le Shabbat. On doit s'investir, on doit travailler, mais en ne perdant jamais l'esprit, chez Shemim Te'ase Melacha, que ce labeur, non pas je l'ai fait, mais il est fait par le décret d'Akadosh Baruch Hu.
alors c'est avec beaucoup plus de facilité que le septième jour, on peut se libérer de dire, et bien maintenant, je vais m'engager dans ce jour exceptionnel du Shabbat. Mes chers amis, c'est vrai que pour beaucoup de nos frères, c'est difficile de s'arrêter ce septième jour et d'intégrer cette idée que la parnassa, finalement, c'est exclusivement entre les mains du Créateur. Mais nous avons la possibilité d'exploiter une situation tout à fait inédite. Vous savez, chaque année, on a l'habitude d'organiser le Shabbat mondial. Alors, les fidèles se pressent à la synagogue, on organise un repas shabbatique, on fait des livrets Torah, des zmirotes. Mais finalement, est-ce que c'est un Shabbat intégral du début jusqu'à la fin? C'est beaucoup plus difficile. Le Créateur nous a mis dans une situation où, contre bon gré mal gré, eh bien, nous sommes tous contraints à observer un Shabbat du début jusqu'à la fin si on a un tout petit peu de volonté. Si un tout petit peu de volonté. Pourquoi j'ai pensé à cette idée? Parce que le Talmud de Shabbat, à la page 118, folio 2, rapporte au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, il m'allait Meshamerim Israël, Shete Shabbatot, Keil Khatan, si les enfants d'Israël respectaient 2 Shabbats conformément à la femme, Miyan Nigalim, la délivrance ne pourrait plus se retenir un instant. On serait immédiatement délivré, sauvé par la venue du Mashiach Tzidkenu. Le Talmud parle de 2 Shabbats, mais je suis convaincu que même un Shabbat suffirait. Un Shabbat respecté par l'ensemble du clan d'Israël, eh bien c'est un zérout, un mérite si immense, un témoignage que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu'il s'est arrêté le 7e jour. C'est un témoignage de notre foi en l'éternel créateur du monde. Eh bien, ce mérite serait si immense que la Yeshua, la délivrance, interviendrait immédiatement. Et donc, dans cette situation de confinement, nous avons malheureusement et heureusement cette possibilité de pouvoir observer un Shabbat exactement comme la halakha le préconise. Alors je vous donne juste deux ou trois petites recommandations pour permettre à tout un chacun de respecter le Shabbat. J'ai envie de dire c'est le Shabbat de Ahava ve'Ahva, le Shabbat de l'amour et de la fraternité, le Shabbat de la cohésion, mais un vrai Shabbat dans toute sa force. Ce Shabbat, Vayakel Pegoudé, Parashat HaChodesh, nous allumerons les bougies du Shabbat entre 17h37 et 18h32. À partir de 18h32, on essaye à ce moment-là d'accueillir le Shabbat. Donc on fait tout ce qui est nécessaire avant l'allumage des bougies de Shabbat. À 18h32, nous rentrerons dans le Shabbat. Tous nos frères et sœurs qui ont l'habitude de manipuler des objets électriques pendant le Shabbat, à toutes sortes d'objets, ont la possibilité de pouvoir s'en abstenir par le biais de la minuterie. C'est ce qu'on fait pour les lumières, c'est ce qu'on fait pour la plaque de Shabbat, c'est ce qu'on fait pour tout autre instrument, sans rentrer dans le détail. Une minuterie, et je ne touche pas à l'électricité le jour du Shabbat. On allume les quelques lumières qui sont nécessaires dans la maison pour apporter de la lumière et de la joie dans ce Shabbat. La minuterie pour limiter la facture d'électricité. Et surtout, bien entendu, le repas. Si on veut un repas chaud, il va falloir chauffer notre repas. Alors, dans la plupart des foyers, j'en suis sûr, vous avez tous une plaque de Shabbat. Mais ça ne suffit pas d'avoir la plaque de Shabbat. Il faut connaître les règles élémentaires. Et la règle élémentaire est toute simple. Vous mettez sur la plaque de Shabbat, avant 18h32, tout ce que vous avez l'intention de manger, dès lors que c'est un aliment qui est liquide. Je parle donc de la casserole où vous avez mis la bouilloire d'eau. Eh bien, vous la mettrez avant Shabbat sur la plata, ou si vous avez l'intention de manger une soupe, eh bien que la soupe soit positionnée avant. Tous les liquides, lorsqu'ils refroidissent, ne peuvent plus être posés sur la plata le jour du Shabbat. C'est ce qu'on appelle bichou, c'est une cuisson. Pour tous les aliments solides déjà cuits, il n'y a aucun problème, vous pourrez poser, s'il s'agit du riz, eh bien de poser sur la plata pendant le Shabbat le riz pour le réchauffer ou des pommes de terre pour les réchauffer. Ça, c'est le principe même de la plata de Shabbat. Vendredi soir, samedi matin, eh bien, j'invite tout un chacun à faire sa prière de Shaharit, de découvrir ces parachas Vayakel, Pekoudé, plus la paracha Achodesh qu'on trouve dans la paracha de Bo, troisième paracha du deuxième livre de la Torah, où on évoque la sortie d'Égypte et on annonce véritablement le prochain mois, le mois de Nissan, le mois de la délivrance. On fait la deuxième Seouda de Shabbat avec le Kiddush, qu'on prononcera une deuxième fois, une fois le vendredi soir et une fois le samedi midi. Une petite sieste s'impose après le repas de midi. Et n'oublions pas, la Seouda Shishit, le troisième repas avant la fin de Shabbat, juste après la prière de Mincha, donc quelques minutes avant le coucher du soleil. Ça veut dire qu'on peut reprendre à peu près l'horaire
l'horaire de l'entrée de Shabbat, 18h30 à peu près, faire mincha et de s'engager dans la Seouda Shishit. La fin du Shabbat, 19h39. 19h39. Donc finalement, pendant ces 25 heures, qu'est-ce qu'on a gagné? On a fait un Shabbat conforme à la halakha. On n'a pas touché à l'électricité. On a laissé allumer tout ce qu'il fallait. Peut-être l'élément le plus exceptionnel, c'est que combien ces 25 heures ont été les moins anxiogènes de toute la semaine. On est tous greffés à notre portable, les nouvelles, les décomptes, etc., à nos mails, à tout ce qui gravite autour de nous. Et bien pour ce jour du Shabbat, on a la possibilité de se libérer véritablement, de poser le portable à l'entrée de Shabbat et de passer un Shabbat tranquillement, de nous recentrer sur les valeurs essentielles que sont la famille, le chinour, l'éducation, la transmission, de partager des moments exceptionnels. Quelque part, nous sommes en train de redonner au foyer juif toute sa dimension et toute sa force. Et j'en suis sûr que nous sortirons tous grandis véritablement de cette épreuve que nous traversons. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège et que le mérite de ce Shabbat que nous respecterons tous permette à Kadosh Baruch Hu de déclencher toute sa miséricorde, la Yeshua, la délivrance pour la communauté, pour le peuple juif et pour toute l'humanité. Amen. Vecheni Ratzon.